Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan de ma première année sur YouTube parce que voilà, je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, parce qu'en fait là on est jeudi 28, donc dans 3 jours c'est mon anniversaire YouTube et je pense que cette vidéo va sortir mardi ou mercredi. Du coup, au moment où vous voyez cette vidéo, normalement voilà, ça fait un an que la chaîne a commencé, un an que j'ai posté ma première vidéo et je trouvais ça cool de faire un bilan de, voilà, de cette première année et d'en profiter pour répondre à vos questions. Il y a quelques jours du coup je vous avais je vous avais mis le petit encart là sur Instagram pour que vous puissiez poser des questions et j'avais également mis dans la description de ma dernière vidéo un lien vers un Google Form là encore pour pouvoir, pour que ceux qui voulaient poser des questions puissent les poser. Donc voilà, j'ai fait ma liste de questions, j'ai tout mis sur un document OpenOffice parce que j'ai plus ma licence Word et du coup bref j'ai organisé ça en 3 catégories, une catégorie sur ma vie perso et d'autres trucs, une catégorie sur YouTube et une catégorie pour tout ce qui va toucher à la lecture, à mes livres préférés, etc. Donc voilà, je répondrai à vos questions juste après. Là, je voulais juste faire un petit bilan du coup de cette première année sur YouTube, le positif, le négatif, même si en fait il n'y a pas de négatif. Hein. Moi, clairement, YouTube cette année, ça a été que du positif, que des trucs cool. Franchement, il n'y a pas eu de trucs nuls, il y a eu que des trucs bien. Déjà, je trouve que j'ai été hyper chanceuse parce que voilà, j'ai rencontré des gens trop cool. La chaîne a plutôt bien marché parce que là, on est à 960 et quelques abonnés en presque un an, donc voilà, c'est quand même assez cool. Vous allez me dire, voilà, 1000 abonnés quasiment, c'est pas énorme par rapport à d'autres chaînes, mais voilà, il y a un an on était zéro, du coup je trouve ça trop cool maintenant qu'on soit quasiment 1000. Et puis j'ai eu de la chance parce que voilà, je sais aussi que ma chaîne a été partagée ou mentionnée par d'autres personnes et que ça a permis de lui donner plus de visibilité, notamment je pense là à des personnes comme Lenny Labooks, Patatra ou Perfect Flow qui ont plusieurs fois parlé de la chaîne et c'est vrai que je l'ai vu à chaque fois qu'elle parlait de la chaîne, il y avait un pic d'abonnés derrière et du coup voilà, ça m'a fait, merci du coup de votre aide et de votre soutien et c'était trop cool, du coup voilà, merci. Franchement, c'était trop cool cette année sur YouTube, j'étais hyper chanceuse. Merci, voilà, là j'ai juste mentionné Lenny Labooks, Patatra et Perfect Flow, mais il y a d'autres personnes aussi qui ont mentionné la chaîne. Je vais pas pouvoir citer tout le monde parce que déjà j'ai pas forcément vu tous les partages, mais vraiment si vous l'avez fait, je vous remercie parce qu'à chaque fois ça me fait très plaisir quand je vois que vous aimez la chaîne, que vous avez envie de la partager, voilà, de la montrer à d'autres personnes, ça me fait trop plaisir, donc voilà. Bref, tout ça pour dire que c'était trop cool cette année sur YouTube. J'ai rencontré des gens trop sympas, des gens avec qui je parle quasiment quotidiennement. Voilà, sur Discord ou sur Instagram, et c'est trop chouette d'échanger. À la base on parlait surtout de lecture, mais maintenant clairement sur le Discord on parle de tout et de n'importe quoi. Là actuellement pendant que je vous parle, il y a un débat sur les légumes bio sur le Discord de Cornelius. Moi j'y connais rien en légumes bio, du coup voilà, du coup je vais pas débattre avec eux. D'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord parce que on s'y amuse bien. On s'y amuse beaucoup. Là, je pense notamment à toutes ces personnes qui me font mourir de rire, mais je m'écroule de rire parfois sur mon ordinateur, tellement je me marre devant Discord. Donc voilà, rejoignez-nous, franchement, on s'amuse trop. Donc voilà, bref, je pense que j'ai déjà assez parlé. Je vais pouvoir passer maintenant aux questions que vous m'avez posées. De toute façon, les questions pour certaines permettent aussi de faire un bilan sur cette année. Donc voilà, ça se goupille bien. Donc voilà. Alors du coup, je passe aux questions et on va commencer par les questions sur ma vie personnelle ou ou en fait c'est même pas forcément des questions sur ma vie perso, là j'en vois une n'importe quoi. C'est des questions qui ne sont pas reliées directement à YouTube ou à la lecture. Donc voilà, alors première question, comment ça va? Et écoute, ça va très bien, qui que tu sois, merci d'avoir posé la question, ça va très bien. Là je suis toute dans l'euphorie de bientôt un an de la chaîne, qu'est-ce qu'on va faire pour fêter ça? Du coup aujourd'hui je pète le feu, donc voilà, ça va. Alors ensuite, quels sont mes 3 films préférés? Je regarde très peu de films depuis 4 ans quasiment maintenant, parce que je m'ennuie à mourir devant la télé. C'est vraiment difficile pour moi d'être devant la télé plus de 20 minutes et de pas faire quelque chose en même temps. En fait, si je dois regarder un film, il faut qu'en même temps je sois sur mon téléphone ou je fasse de la broderie ou je fasse quelque chose, ce qui a tendance à agacer un petit peu Guillaume qui regarde le film avec moi. Et souvent aussi, les films, quand il y a un petit peu de tension dramatique, ça me crée des angoisses et du coup je peux pas regarder le film sans me spoiler. Du coup je suis sur mon téléphone en train de regarder le film, à regarder ce qui va se passer ce qui va se passer dans le film. Les seuls films que j'arrive un petit peu à regarder, c'est soit les films que j'ai déjà vus, du coup les films comme Harry Potter, Star Wars, tout ça, et sinon les seuls films que je regarde et devant lesquels je suis vraiment figée, ça va être tous les films catastrophes parce que je sais pas, j'adore,
J'adore les films catastrophes, j'adore quand il y a des tremblements de terre, des raz-de-marée avec des vagues qui détruisent tous les gratte-ciels de New York d'un seul coup. J'adore, voilà, ça me fait vibrer un petit peu, donc je regarde des films catastrophes. Un de mes films préférés par exemple, ça va être 2012, ou ça va être Le jour d'après, vous voyez ce genre de film. Et sinon, un film que j'aime énormément, c'est Premier contact de Denis Villeneuve. Alors ensuite, une question sur mes études, les études que j'ai faites et le métier que j'ai. Alors du coup, je n'ai pas de métier. Et pour mes études, du coup, j'ai fait un bac littéraire. Ensuite, j'ai fait un an à la fac de philo, je suis allée à Nantes. Ouais, j'ai été inscrite à la fac de philo, disons, parce qu'on peut pas dire que j'ai été très assidue en cours. Après cette année à la fac, je suis partie un an au Japon parce qu'à ce moment-là, ma copine partait au Japon pour faire ses études. Et comme moi, la fac de philo, ça s'était pas bien passé et tout, et que je savais pas trop ce que je voulais faire, tout ça, bah, j'ai décidé de partir avec elle. Du coup, j'ai pris des cours de japonais. C'était très très cool. L'année au Japon, vous vous en doutez, c'était vraiment incroyable. C'était très chouette, même si on n'en a pas tout à fait profité comme on aurait pu. Mais bref, c'était très cool. Et ensuite, en venant du Japon, du coup, je me suis inscrite à l'université Lyon 3 à Lyon. Et j'ai commencé une double licence lettres modernes et japonais. Enfin, lettres modernes et LLCE japonais. J'ai fait la première année et ensuite j'en avais ma claque du japonais en fait. Du coup, j'ai pas continué japonais. Mais j'ai fait ma licence de lettres modernes et après la licence j'ai fait un master recherche en lettres modernes, toujours à Lyon 3 et c'est à cette occasion que j'écris mon mémoire sur Alain Damasio et en fait, pendant ma dernière année de master, du coup, j'ai aussi préparé, en même temps que je préparais mon mémoire, j'ai préparé le concours du CAPES pour être professeur de français. Et en fait, c'est là que ça a commencé un petit peu à dérailler. Tout était bien en fait. Vraiment, cette année-là, j'avais plein de trucs. Je passais mon permis, je finissais mon mémoire et je préparais le CAPES. Et genre, j'étais en ligne droite vers la vie d'adulte. Et bah voilà, clairement, fallait s'en douter. C'était peut-être un peu beaucoup de pression aussi pour moi, vu que bah voilà, l'anxiété, tout ça. Clairement, je savais que j'étais sous pression. Mais bref, ça pour dire que ça a déraillé. Parce que juste après les écrits du CAPES, j'étais trop malade. En fait, j'étais malade pendant cette année-là, j'avais des problèmes digestifs, des malaises, enfin bref, ça allait pas trop. Et après les écrits du CAPES, j'étais tellement malade que j'ai dû aller chez le médecin. Et c'est là qu'a commencé un petit peu mon parcours médical où en fait bah, on m'a dit que j'avais une maladie de l'intestin et que probablement ça allait pas se guérir par miracle. Et voilà, résultat, bah, quasiment 2 ans après, j'ai toujours pas exactement de diagnostic et j'ai cette maladie chronique de l'intestin qui est quand même très handicapante parce que les symptômes sont assez présents. Des symptômes de douleurs digestives, de diarrhée, de malaise, de, voilà, de nausées, de... Heureusement, rarement de vomissements quand même, parce que ça c'est quand même super relou, enfin bon, quoi que tout est... Bref, mais... Et du coup, à cause de ça, bah, je suis pas allée aux oraux du CAPES, je suis pas devenue professeure de français. Au début, je m'étais dit, bah c'est pas grave, parce qu'à la limite, prof de français, c'était un petit peu la voie qui était toute tracée, mais c'est pas ce que je préférais le plus. Et ça faisait quelques temps que ça me trottait dans la tête et que je voulais être, finalement, je m'étais dit que professeur des écoles, ça me correspondait beaucoup plus et que c'était vraiment le métier que je voulais faire. Du coup, au moment où je suis tombée malade et où j'ai pas pu aller à mes oraux du CAPES, c'était pas trop grave, en fait, je me suis dit, bah du coup, c'est pas grave, je prends une année supplémentaire où je prépare le concours pour être professeur des écoles et en parallèle, je fais un service civique. Donc je me suis inscrite à un service civique à Lyon qui s'appelle ambassadeur du livre et où en fait le principe c'est que tu vas dans des écoles, enfin t'es affilié à une école et en fait tu t'occupes de la BCD de l'école. Donc la BCD c'est comme le CDI mais pour les maternelles et les écoles et c'était trop cool en fait. J'ai fait la formation, j'ai fait un mois dans les écoles et en fait j'étais trop malade, trop fatiguée. En fait c'était trop dur et j'ai pas pu continuer, j'étais assez souvent malade et surtout ce qui me terrifiait c'était que bah, j'avais tout le temps peur de faire un malaise ou d'avoir d'un seul coup une diarrhée impérieuse alors que j'avais des enfants avec moi parce qu'en fait j'allais arriver à un moment où j'allais commencer à être seule avec les enfants. Du coup bah quand t'es toute seule avec un groupe de 10 enfants de 4 ans, tu peux pas leur dire bah restez sage, je reviens 2 minutes, partir aux toilettes et revenir quoi, c'est un truc c'est pas possible et ça m'angoissait énormément et surtout que bah mon état physique ça arrangeait pas donc je savais que c'était le genre de situation qui pouvait arriver et je voulais pas me mettre moi ou les enfants dans cette situation. Et voilà, bref, de toute façon j'ai dû arrêter le service civique. J'en profite du coup, je réponds aussi à la question sur mon travail et voilà le job, enfin les métiers que j'aurais voulu faire. Et du coup, c'est à peu près à ce moment-là, donc il y a quasiment 2 ans maintenant, que toutes mes ambitions professionnelles ont été globalement anéanties parce que bah, finalement je me suis un peu retrouvée, bon bah finalement ça je peux pas faire et maintenant qu'est-ce que je fais? Et voilà pour le fait que je n'ai pas de travail et pour les métiers que j'aurais voulu faire. Du coup j'aurais voulu être prof, j'aurais voulu être professeur des écoles, mais bah, pour l'instant c'est pas possible. Alors j'exclus pas que peut-être plus tard ce sera possible si j'arrive à totalement guérir et tout. Je sais qu'il y a des gens qui ont des maladies de l'intestin qui sont professeurs et vraiment je sais pas comment ils font parce que moi là dans mon état
actuelle, c'est trop difficile, je pourrais pas en fait. Mais je sais que c'est possible, mais pour l'instant du coup je vais plutôt me diriger vers autre chose, quelque chose qui n'implique pas d'être en responsabilité d'enfant toute la journée. Et là j'ai plutôt comme ambition, j'aimerais bien à la rentrée reprendre les études, parce qu'il y a à Mulhouse une licence professionnelle pour devenir libraire, et du coup je me dis que ça ce serait quand même vachement bien, donc voilà, j'aimerais bien faire ça à la rentrée. Et sinon quand même pour répondre à la question du coup de quel serait mon métier de rêve, je pense que ce que je préférerais absolument faire ce serait, j'aimerais beaucoup travailler dans une bibliothèque, être bibliothécaire ça me plairait énormément. Et sinon bah si je pouvais un jour éventuellement vivre de YouTube, je vous avoue que ce serait pas de refus, mais à mon avis c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, j'aimerais beaucoup aussi gagner de l'argent avec des romans, mais comme je n'ai pas écrit de roman, c'est encore plus hypothétique que le reste. Donc voilà, bref, j'ai beaucoup trop parlé, je vais essayer d'être plus bref sur les prochaines questions. Ah bah la prochaine question c'est est-ce que je veux écrire un roman, et si je veux écrire un roman ce serait quel genre? Alors oui du coup j'adorerais écrire un roman, j'écris depuis assez longtemps, depuis que je suis adolescente. J'ai commencé par écrire des fanfictions Harry Potter d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. Elles ne sont plus disponibles pour ceux qui auraient eu envie d'aller chercher, et voilà. Et j'ai pas mal arrêté d'écrire quand j'étais à la fac, j'écrivais plus du tout parce que voilà c'était... Voilà. Et là dernièrement j'ai eu vachement envie de reprendre, j'ai plein d'idées de romans en tête, d'histoires et tout. Et le problème c'est que je commence des trucs et j'arrive pas à aboutir les projets. Je perds toujours ma motivation en cours de route et c'est vrai que c'est dommage parce que j'ai tellement de projets que j'ai commencé et que j'ai presque fini où j'avais vraiment bien avancé quoi, et au bout d'un moment j'abandonne ou je perds la motivation, enfin bref vous voyez l'idée. Mais en ce moment j'ai eu un regain de motivation, du coup j'ai recommencé à travailler sur un roman. Les trucs que j'écris c'est toujours de l'imaginaire, j'écris pas de trucs contemporains parce que déjà ça m'ennuie à lire, alors à écrire ce serait encore pire. Et là actuellement celui que je suis en train d'écrire c'est un roman post-apo, c'est de la science-fantasy et on suit un groupe de nomades qui sont des nomades cartographes. Et en fait dans cet univers il y a des espèces de démons et au début on sait pas trop pourquoi et on sait pas trop ce qu'ils veulent, ils sont très dangereux et voilà, bref je peux pas... bref, voilà. Et du coup en fait j'en profite pour vous dire que si vous voulez participer à l'atelier d'écriture, en fait sur le Discord on va bientôt monter un atelier d'écriture parce que voilà j'avais demandé sur Instagram s'il y avait potentiellement des intéressés pour un atelier d'écriture et il y a quand même une bonne quinzaine de personnes qui ont dit que oui ils seraient intéressés, donc je vais mettre ça en place, si ça se fait ça se fera sur le Discord de toute façon, donc si vous voulez participer aux ateliers d'écriture rejoignez-nous sur le Discord et je pense que tout ça sera mis en place courant du mois de février, donc voilà. Alors ensuite de quel coin je suis originaire? Alors je suis née en Vendée, je suis née à Fontenay-le-Comte, mais j'ai passé quasiment toute ma vie à Nantes puisque ma mère a déménagé quand j'avais 3 ans et quelques. En général je dis plutôt que je suis bretonne que vendéenne, même si je suis née en Vendée, mais c'est que toute ma famille est bretonne en fait, quasiment, enfin mon père est né en Bretagne, ma grand-mère est en Bretagne, presque toute ma famille est en Bretagne, et c'est surtout en Bretagne que j'ai passé la majeure partie de mon existence, donc voilà. Alors ensuite une question à laquelle je sais pas quoi répondre, c'est où je me vois dans 5 ans. Je me vois pas dans 5 ans clairement, c'est trop difficile, je sais pas, en fait tout est tellement incertain en ce moment dans ma vie, qu'est-ce qui va se passer, honnêtement j'en sais rien, j'ai aucune idée d'où j'en serai dans 5 ans, peut-être que j'aurai terminé avec la chaîne, que je ferai plus de vidéos, franchement 5 ans c'est beaucoup trop loin. Alors ensuite une personne qui demande quel est le nom de mes chats, alors du coup on a 2 chats à la maison, bah voilà, là c'est Fidèle qui a voulu rentrer, qui m'a fait tout un cirque pour rentrer. T'as une grosse crotte au nez, c'est dégoûtant, et qui va dans 5 minutes faire tout un cycle pour ressortir. Et du coup, le gros chat gris, c'est Fidèle Chastro, du nom de Fidel Castro. Et le petit chat blanc que vous voyez aussi souvent en vidéo, c'est Joseph Chaline, de Joseph Staline, voilà. Bref, on a donné des noms de dictateurs à nos chats parce que ça nous amusait. Donc voilà, alors maintenant du coup on va passer aux questions sur YouTube, et j'ai eu plusieurs fois la même question sur qu'est-ce qui m'a motivée à ouvrir ma chaîne YouTube et pourquoi j'ai commencé YouTube. En fait, j'ai commencé YouTube parce que ça faisait longtemps déjà que... Enfin ça faisait longtemps, ça faisait une bonne année je pense que je regardais des vidéos YouTube et ça me plaisait énormément. Il y avait des chaînes que je suivais avec beaucoup d'assiduité et du coup à un moment comme voilà, comme je vous l'ai dit, je me suis retrouvée sans activité, sans travail, sans rien, et je me suis dit à ce moment là faut que je m'occupe et ce serait trop cool de faire une chaîne YouTube parce que c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un moment quand même, que j'avais très envie d'essayer et en même temps j'avais une grosse pression, enfin vraiment commencer sa chaîne YouTube c'est énormément de... Enfin moi je me posais 50 questions, j'étais super stressée, j'avais peur que des gens que j'ai connus il y a 15 ans me retrouvent et se moquent de moi, enfin vous voyez, bref, j'avais plein d'angoisse, j'avais peur que certaines personnes tombent dessus et tout.
Et voilà, finalement c'est des copines qui m'ont motivée à le faire, notamment Charlotte qui m'a énormément poussée au cul pour que je commence ma chaîne YouTube. Et voilà, et c'est elle surtout qui m'a motivée, pas mal mon copain aussi qui m'a dit mais oui vas-y t'inquiète pas, commence et tout. Et voilà, c'est pour ça que j'ai commencé YouTube et l'idée de la chaîne, bah... l'orientation littérature de l'imaginaire ça va venu un petit peu naturellement parce que bah c'est surtout ce que je lis et c'est vrai que j'aimerais bien prochainement parler plus de féminisme parce que c'est un truc assez important quand même dans ma vie, le féminisme. Donc voilà, en gros, je pense que j'ai répondu à votre question. Oui, je pense que j'ai à peu près répondu à la question. Alors ensuite, comment j'envisage la continuité de la chaîne et l'évolution de la chaîne? Bah déjà là pour l'instant je suis juste super contente d'avoir réussi à faire ça pendant un an. En vrai je sais pas, j'ai pas prévu de projet particulier pour la chaîne à part tous les projets de lecture commune et de voilà de marathon Brandon Sanderson ou de trucs que j'ai prévus pour le reste de l'année. Je voudrais continuer à développer ça, continuer à développer les activités sur le Discord. Je voudrais voilà bah, lancer l'atelier d'écriture, lancer aussi le projet de lecture sur les femmes autrices de science-fiction. Il y a plein de choses qui ont commencé à se développer et bah du coup je voudrais continuer ça. Et sinon j'ai pas voilà, rien d'autre pour l'instant, mais déjà ça c'est pas mal. Est-ce que j'envisage d'autres collaborations avec des youtubeurs? Je sais pas trop à quoi cette personne fait référence. Je pense que la personne fait référence à la vidéo que j'avais faite avec, enfin pour Maëlle, Maëlle de la chaîne L'Ange Sauvage, une vidéo sur les librairies, c'était à la sortie du confinement je crois, pour voilà, enfin sur les librairies indépendantes préférées, j'avais fait un bout de vidéo pour lui et c'était très cool et en effet bah si on me propose des trucs, probablement que j'accepterais. Je pense que le plus facile à organiser ce serait de faire une vidéo avec Lenny Labooks vu qu'on habite dans la même ville et qu'on habite vraiment très proches l'une de l'autre. Ce serait cool de faire une vidéo toutes les deux. Faudrait que je lui en parle, je pense qu'elle serait d'accord, on pourrait faire ça. Et puis sinon bah oui éventuellement je ferais des collaborations avec les autres youtubeurs. Ensuite encore une question qui a été posée plusieurs fois, quelles sont mes meilleures découvertes YouTube, quelles sont mes... voilà bref. Mes meilleures découvertes YouTube... Franchement, je sais pas, c'est difficile. J'ai rencontré tellement de gens. Les gens que je regarde tout le temps sur YouTube, les gens que je regarde depuis longtemps, et qui sont un peu des gros youtubeurs, je sais pas trop comment faire une échelle de valeur, ça me met un peu mal à l'aise, mais les gens que je regarde absolument tout le temps, ça va être des gens que vous connaissez déjà, ça va être du coup Lolifant, Pepper Palace, Lenny Labooks, Perfect Flow, Cornelius. Je regarde beaucoup les vidéos de Mimslit aussi, qui fait des vidéos où elle parle surtout de classique et de littérature blanche, et elle parle un petit peu de, voilà, de SFFF de temps en temps. J'aime énormément cette vidéo, je trouve que c'est une personne qui a l'air mais tellement gentille, et elle est tellement simple, j'aime vraiment beaucoup ses vidéos. Et d'ailleurs, je trouve que c'est la seule personne que je peux regarder qui parle de littérature blanche ou de classique, parce que je trouve qu'elle en parle avec simplicité, sans en faire des tonnes ou des caisses, parce que parfois quand tu regardes des vidéos sur la littérature blanche, t'as l'impression que les gens ils veulent pas te parler d'un livre en fait, ils veulent t'expliquer le sens de l'art et de la littérature et juste c'est pas ça qu'on vous demande. Enfin, bref, c'est pas la question que vous m'avez posée non plus. Et voilà, sinon du coup les personnes que j'ai découvertes plus récemment et qui sont du coup des personnes moins connues, ça va être bah du coup histoire de mots, Morgane qui est une personne que j'aime beaucoup et qui fait beaucoup de vidéos, elle poste beaucoup de vidéos en plus en ce moment, donc allez regarder sa chaîne, vous verrez, c'est cool. Et j'aime beaucoup ses vidéos parce que elle, c'est une personne qui est hyper naturelle, qui parle avec beaucoup de naturel devant la caméra et je trouve ça hyper agréable à regarder. Elle me fait rire en plus, bref, j'aime beaucoup ses vidéos. J'ai aussi découvert du coup Jurassic Jones, qui est aussi une personne que j'aime beaucoup. Elle fait des vidéos sur l'archéologie parce qu'elle fait des études d'archéologie, des vidéos sur l'histoire, elle fait des vidéos sur beaucoup de sujets assez variés en fin de compte et j'aime beaucoup ses vidéos aussi, j'aime beaucoup l'esthétique de ses vlogs, son appart est trop beau, elle a un petit lapin qui est vraiment trop mignon. Ensuite il y a d'autres personnes du Discord qui ont commencé des chaînes ou qui ont des chaînes, j'ai pas forcément tout regardé donc du coup je vous mettrai les liens en barre d'infos pour ceux qui veulent aller découvrir des nouvelles chaînes. Alors maintenant on passe à la catégorie de questions qui sont plus orientées sur la lecture et les livres et la première question c'est comment j'organise mes bibliothèques. Bah alors j'ai changé tout récemment, je vous ai montré ça, enfin je vous ai parlé de ça dans un des derniers vlogs. Finalement j'ai fait une bibliothèque qui est juste là sur le côté que vous voyez pas, entièrement avec juste ma pile à lire à l'intérieur, enfin pas toute ma pile à lire parce que ça rentrait pas, qu'il y a des livres, bref je vous laisse aller voir la vidéo pour les détails, mais j'ai fait une bibliothèque avec ma pile à lire dedans et c'est vraiment trop cool, je regrette pas du tout de l'avoir fait. Je trouve ça hyper satisfaisant en fait d'avoir tous les livres que j'ai encore à lire au même endroit et je trouve ça encore plus satisfaisant de prendre un livre de la bibliothèque pile à lire que je viens juste de finir et d'aller le mettre dans la bibliothèque des livres lus. Je trouve que c'est hyper satisfaisant, donc voilà, j'ai fait ça et j'en suis très contente, je regrette pas du tout. Alors ensuite, quelle est ma meilleure lecture et quelle est ma pire lecture? Alors...
Ma pire lecture, c'est dur. De l'année, j'ai pas... En plus, je crois que j'ai oublié un bout de la question en la notant. Je sais plus si c'est de l'année ou de toute ma vie. Je pense que la lecture qui m'a fait le plus kiffer en 2020, c'est Les Archives de Rochard de Brandon Sanderson. Parce que même si j'ai adoré Vita Nostra et Becky Chambers, Vita Nostra c'est hyper malaisant. Donc je pense pas que, même si j'ai adoré que c'était trop cool, je pense pas que ce soit ma meilleure lecture, même si c'était trop bien. Et Becky Chambers, même si c'est très très cool, c'est quand même assez court. Donc c'est pas le même investissement, enfin... C'est pas la même chose que Les Archives de Rochard où quand tu commences ça, t'es plongé dans un univers et une histoire de malade. Vraiment, c'est trop trop cool. Je pense que c'est ça ma meilleure lecture. Je pense que c'est... Ouais, je pense que Les Archives de Rochard, c'est ma meilleure lecture. Il y a des défauts à ce livre, il y a des passages qui sont plus lents, il y a des longueurs. Brandon Sanderson, il aime les longueurs, clairement. Mais en même temps, c'est tellement bien, enfin j'aime tellement que je pense que c'est ça ma meilleure lecture. Ah oui, alors du coup je me tourne vers ma bibliothèque, mais les livres que j'aime pas du tout, je les ai virés. Je sais pas, le livre que j'ai le moins... Ah bah si, je sais. Bah si, ma pire lecture, le livre que je déteste le plus au monde, et le lire ça a été une souffrance, et je recommande pas ce livre, c'est La Zone du dehors de Alain Damasio. Alors voilà, Alain Damasio et moi c'est une histoire compliquée, c'est sûr. Je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur Alain Damasio parce que j'explique pourquoi Alain Damasio c'est... Voilà, c'est... il y a du bon et il y a du beaucoup moins bon, mais vraiment La Zone du dehors c'est le pire livre que j'ai jamais lu. Et en fait, c'est même pas en termes de qualité, parce que il y a des livres que j'ai lus qui étaient moins bons que ça, qui avaient moins de qualité littéraire, mais qui étaient au moins agréables à lire, enfin qu'au moins j'avais apprécié lire. Mais La Zone du dehors, j'ai pas aimé le lire, vraiment, j'étais obligée de le lire du coup pour mon mémoire, j'ai même dû le lire plusieurs fois. Je pense que c'est aussi parce que j'ai dû le lire plusieurs fois que ça me reste en travers de la gorge, vous voyez. Mais vraiment, je n'ai pas du tout aimé ce livre. Il y a rien que j'ai aimé dans ce livre. C'est même pas qu'il y a rien que j'ai aimé dans ce livre, c'est mais que j'ai tout détesté de ce livre. Donc voilà, clairement sans hésiter en fait, c'est ça ma pire lecture. Ensuite, depuis quand je lis et qu'est-ce qui m'a donné le goût de lire alors depuis quand je lis depuis que je suis toute petite. En fait, j'ai aucun souvenir de ne pas lire parce que j'ai appris à lire très très jeune. Ma mère me raconte souvent que quand j'étais toute petite, quand j'avais 3-4 ans, elle me lisait les étiquettes sur les bouteilles et que je déchiffrais les mots et les phrases avec elle. Donc j'ai vraiment appris à lire très petite parce que ma mère m'avait montré les trucs et tout. Mais c'est pas vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à lire. Enfin, je savais lire du coup, mais j'ai commencé à lire vraiment au CP, enfin en arrivant au CP du coup vu que je savais déjà lire, j'ai commencé à lire vraiment des livres parce que en fait avant le CP je lisais mais je lisais toujours les mêmes histoires, les livres de contes que j'avais chez moi et en arrivant au CP j'ai commencé à lire du coup des petits romans, des trucs que je prenais dans la bibliothèque de l'école ou de la classe ou que ma maman m'achetait et ce qui m'a donné le goût de lire c'est ma maman parce que clairement ma maman me lisait énormément d'histoires quand j'étais petite, ma maman lisait beaucoup, elle m'achetait beaucoup de livres, c'est clairement elle qui m'a donné ce goût de la lecture et je me souviens quand j'étais petite ma mère me lisait énormément d'histoires de fées et de sorcières. Ma mère est un peu barrée dans son genre et dans ma chambre il y avait des fées, des sorcières et tout, c'était totalement notre délire et j'avais plein de livres, d'ailleurs je vous les mettrai ici parce que je m'en souviens, j'avais les mêmes, enfin je me souviens vraiment de ces livres et je me souviens que je les lisais tout le temps. Pardon, en fait j'ai anticipé sur la question qui était désolée je la vois plus, quels étaient tes livres préférés quand t'étais jeune? Alors du coup quand j'étais toute petite c'était les livres de fées et enfin sur les fées et les sorcières. Ensuite il y a eu Harry Potter, évidemment ça a été un de mes livres préférés. Les Dames du Lac aussi que j'ai lu assez jeune et qui était un livre que j'aimais énormément. Et ensuite il y a eu Eragon, je pense que Eragon a marqué un tournant quand même dans ma vie. Il y avait Journal d'une princesse aussi dans un tout autre registre que j'aimais énormément. Ouais, Journal d'une princesse, je les ai beaucoup lus, ça me plaisait beaucoup aussi. Alors, un livre dont j'attends la traduction avec beaucoup d'impatience, du coup, tous les Brandon Sanderson. Oui, le tome 2 de Skyward, je l'attends avec impatience celui-ci, vraiment, j'ai trop hâte de le lire. Et il y a aussi les livres de Emma Newman, qui a écrit du coup la saga Planetfall dont je vous ai beaucoup parlé parce que j'avais adoré le premier tome de la saga. Vraiment ça a été un énorme coup de cœur. Et en fait il n'y a que les 2 premiers tomes de la saga qui sont traduits. Du coup j'ai acheté le tome 3 en anglais mais je suis pas trop sûre d'avoir le niveau d'anglais parce qu'en anglais je suis vraiment très mauvaise. Donc ça si ça pouvait être traduit ce serait vraiment trop cool. Alors un livre ou un auteur que j'ai peur de lire. Alors le tome 3 du livre des martyrs, clairement celui-ci me fait vraiment très peur parce qu'il est énorme et sinon c'est Les Piliers de la Terre de Ken Follett que j'ai très envie de lire. Quand j'en ai parlé dans une des dernières vidéos, vous avez été nombreux à me dire que c'était trop cool et qu'il fallait que je tente et tout, que c'était vraiment un super livre. Du coup ça m'a donné vraiment envie, mais en même temps le livre lui-même il fait 1000 pages et quelques, il est écrit tout petit, sans interligne, sans marge et tout, vraiment c'est...
Ça me fait un peu peur. En même temps, ça a l'air super cool, mais ça, c'est des auteurs qui me font un petit peu peur. Enfin, c'est des livres qui me font peur. Et sinon, un auteur que je lis assez peu, et je sais pas trop pourquoi, c'est Stephen King. Alors que j'en entends tellement du bien partout, mais je sais pas pourquoi, c'est un auteur, j'ai un peu du mal à aller vers lui, donc voilà. Alors ensuite, est-ce que ton copain te conseille des lectures et est-ce que vous avez le même avis? Alors il me conseille énormément de lectures, je lui en conseille aussi beaucoup, mais comme il a beaucoup le moins de temps que moi pour lire, c'est surtout moi qui suis ses conseils, notamment c'est lui qui m'a poussé à lire Sanderson et c'est lui qui m'a poussé à lire le livre des martyrs, donc je le remercie parce que clairement il m'incite quand même à lire des trucs super cool et on a le même avis, ça dépend sur quoi. Par exemple, Sanderson c'est son auteur préféré, c'est un de mes auteurs préférés aussi. Le livre des martyrs, on adore tous les deux, mais il y a des livres qu'il a lus que j'ai essayé, que ça ne l'a pas trop fait, notamment David Gemmell. C'est pas un auteur que j'affectionne particulièrement. C'est-à-dire que nos goûts se rejoignent sur certains livres, mais que par exemple, lui, il irait jamais. Je pense que lui, il ira jamais lire Vita Nostra ou la 5e saison, par exemple. C'est pas du tout le genre de livre qui l'intéresse. De la même manière que les comics Preacher, ça me fait absolument pas envie. Donc voilà. Alors ensuite, quel est le roman qui va lancer dans la fantasy? Du coup, je pense que ça va être les Chevaliers d'Émeraude et Eragon. Ça, c'est vraiment les... Ah, pas tout à fait en fait. Quand j'étais jeune, ce qui m'a lancé dans la fantasy, ce qui m'a donné le goût de la fantasy, c'est Eragon et les Chevaliers d'Émeraude. Mais suite à l'université où pendant quelques années j'ai très peu lu et j'ai surtout pas lu du tout de littérature de l'imaginaire, le livre qui à ce moment-là m'a sorti un petit peu de ma panne de lecture. Enfin, le livre, la saga de livres qui m'a donné super envie de lire et qui m'a remotivé à lire et qui m'a totalement replongée dans la fantasy, c'est l'Assassin Royal de Robin Hobb. Je me souviens de cet été-là où j'ai commencé à les lire et où j'étais mais tellement plongée dedans qu'il faisait, sans mentir, 40 degrés sur la place Bellecour et je pétais de chaud, il n'y avait pas un brin d'air, il n'y avait pas un brin d'ombre et je marchais, là j'ai traversé la place pour aller à la librairie d'occasion chercher les tomes suivants parce qu'il me fallait la suite en fait tellement j'étais plongée dans cette saga et ça c'est vraiment la saga qui m'a remotivée à lire suite à une panne de lecture je dirais, enfin une période où je lisais quasiment plus et voilà, ça c'était très cool. Et d'ailleurs, je vais répondre aussi à la question qui est quel livre m'a fait pleurer. Je pense que les livres qui m'ont le plus ému, où il y a eu le plus de débordement de larmes et d'émotions, c'est l'Assassin Royal. Il y a vraiment quelque chose dans ces livres de tellement humain et de tellement touchant. Il y a tellement d'attachement au personnage que voilà, je suis émue du début à la fin de la saga. D'ailleurs, cet été, quand je les ai relus, il y avait des passages où je pleurais d'émotion en fait parce que je savais ce qui allait se passer pour les personnages par la suite et voilà. Alors ensuite les deux dernières questions auxquelles je vais pas pouvoir répondre mais je vais vous mettre le résultat ici, c'est combien de livres sont entrés dans ma palle et combien de livres sont sortis de ma palle cette année. Je pense qu'il y a eu de l'abus, j'ai acheté beaucoup de livres cette année quand même, notamment parce que j'en ai acheté beaucoup à Emmaüs et que j'ai eu tendance à faire beaucoup d'achats donc voilà, je pense qu'il y a plus de livres qui sont entrés dans ma palle qui n'en sont sortis. Mais j'ai commencé à calmer un petit peu cette frénésie d'achat à la fin d'année. Donc là ça va mieux et je pense que je vais bientôt arriver sur un décompte positif. Et du coup il y aura bientôt plus de livres à sortir de ma pile à lire qu'à rentrer et ça serait cool. Mais écoutez, j'ai l'impression que j'ai déjà beaucoup trop parlé. On a fini les questions. Je suis désolée si j'ai oublié certaines de vos questions. Je crois que j'ai fait une boulette à un moment et que en fait quand j'ai voulu faire une capture d'écran de vos réponses sur Instagram, j'ai capturé 2 fois la même page en fait, donc il est possible qu'il y ait certaines questions qui soient passées à la trappe. Je suis quasiment sûre en fait qu'il y a des questions qui sont passées à la trappe, donc désolée si j'ai pas répondu à vos questions, mais déjà je pense que là j'ai répondu à beaucoup de trucs. Donc voilà, merci à ceux qui ont posé des questions, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, et voilà, bah écoutez sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, et je vous dis, ah bah t'éternues toi, vous êtes vraiment des gros dégueulasses hein. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, et je vous dis bah à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.